Alors nous sommes donc aujourd'hui jeudi 13 Adar Bet, Adar Aleph toujours, et nous sommes d'Afioud de Souka. On est arrivé hier donc à la 9e ligne. On a commencé Kama Yehe Ben Souka les Souka. Rappelez-vous, on avait parlé dans la Mishnah quand il y a une Souka au-dessus de l'autre. On a dit celle d'en haut elle est cachère et celle d'en bas elle est pasoul. Alors on a posé la question combien d'espace entre le premier skar et le deuxième skar il faut pour que celle d'en bas elle soit vraiment pasoul. Et on avait dit hier Amar Ravuna Tefa. Ravuna il a dit ici il y a Tefa, il y a 10, donc 8 cm entre le skar et le celui de dessus. Ça s'appelle donc la souka de dessus, ça s'appelle vraiment une souka. Et donc ça fait un double skar et évidemment la souka d'en bas elle est pas soul. Ravuna a expliqué pourquoi. Parce que Ravuna il a dit on sait nous dans la Tum'a on parle de Ohel Tefa. Rappelez-vous on a expliqué hier que s'il y a un mort, il y a une planche de bois, s'il y a une hauteur de 1 Tefa, d'accord, la Tum'a elle se déplace et elle rentre celui à côté, donc comme il a dit Ravuna ici Tefa al Tefa berum Tefa mevit ha Tum'a ve hosses befnei ha Tum'a. Aval pachot merum Tefa lo mevi ve lo hosses. Donc si on a une hauteur de 1 Tefa, ça amène la Tum'a à côté. Vous vous rappelez la planche, un mort et un keli ici à côté. Donc s'il y a un Tefa de hauteur, ça amène l'impureté à côté. Et c'est hosses. Et ça arrête la Tum'a, puisqu'il y a Oel Tefa. Par contre, s'il n'y a pas Tefa, eh bien, celui qui est à côté, l'homme évite la Tum'a, mais celui qui est en haut, l'Ochotzetz, et ça. Donc la Tum'a, elle continue jusqu'en haut, Boqat ve'ola. Comme donc au niveau de la Tum'a, on parle de Tefa, c'est pour ça que Ravuna a dit, quand il y a deux skars, un au-dessus de l'autre, et qu'il y a un Tefa, donc d'intervalle entre les deux, c'est là où on peut dire que la souka d'en bas n'est pas soul, ça fait deux skars un sur l'autre. Maintenant on a un deuxième avis. Nous sommes donc d'Afioud, on est la 13-14e ligne à peu près. Ils viennent à Rav Hasda et Rabba Baravona ils disent non, il faut 4 tfahim d'espace. C'est lorsqu'il y a 4 tfahim d'espace entre le skar d'en bas et le skar d'en haut que la souka d'en bas devient pas soul et qu'on appelle la souka d'en haut un vrai espace. Pourquoi Alba'a? Ils disent Shelo masino makom hashu pahot me Alba'a. Rappelez-vous, on en a déjà parlé de la fois, on a dit que il n'y a pas un domaine qui est moins de 4 tfahim. Rappelez-vous, on a donné la définition de ce que c'est un shuta yahid, c'est qu'il faut qu'il fasse minimum 4 tfahim sur 4 tfahim sur une hauteur de 1 mètre. Et donc, on voit bien qu'un espace, un makom dans la halakha, eh bien, pour qu'il soit vraiment défini comme un endroit, il faut qu'il ait minimum 4 tfahim. Donc, du coup, eux aussi, ils te disent, pour qu'il y ait un espace entre les deux skars, il faut 4 tfahim. S'il y a 4 tfahim, alors le skar d'en bas, il n'est pas valable, et ça devient une souka pasoul, celle d'en bas, le cas de notre Mishnah. Ou Shmuel Amar Asara. Il vient, Shmuel, il dit non. L'espace entre les deux skars doit être de 10 tfahim minimum. Pourquoi? Ma dit Shmuel, Kehershela kar pesula. Ma hershela ba'asara pesula ba'asara. Shmuel il te dit, comment une souka est cachère? Il faut asara tfahim. Eh bien, pour la rendre pasoul, il te faut une souka au-dessus qui fait asara tfahim. Ça veut dire que si tu as un espace au-dessus de moins de asara tfahim selon Shmuel, la souka d'en bas, elle est cachée, il n'y a pas de problème. Puisque l'espace d'en haut n'est pas considéré. Selon Shmuel, donc toujours. Donc on a ici 3 avis différents. Ravuna qui dit Tefa, Rav Hazda et Rabba Baramuna ils disent Arba'at Fahim, et Shmuel qui nous dit Asarat Fahim, entre donc le skar d'en haut et le skar d'en bas, pour rendre la souka d'en bas pasoul. La halakha aujourd'hui, c'est quoi? La halakha aujourd'hui. La halakha aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit Tefa, je pense que ce soit Adit Fahim. C'est une vraie souka. Oui, apparemment. La Gemara pose une question. La Mishnah enseigne. On a vu dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer im indi yorim ba'aluna tachtona keshera. Vous vous rappelez dans la Mishnah on a dit donc quand il y a 2 soukot une sur l'autre, on a dit dans la Mishnah Tanakama il a dit celle d'en haut elle est cachère, celle d'en bas elle est pas soule, donc ça c'est de façon normale. Sur ça Rabbi Yehuda il a été holek, il a dit attention ça dépend. Im indi yorim ba'aluna. Si dans la souka d'en haut on ne peut pas s'asseoir,
Enfin, nous, on n'a pas compris ce que c'est Indéorin. Justement, on va pour l'instant, on n'explique pas. On dit Indéorin Ba'ilona, s'il n'y a pas d'habitation dans celle d'en haut, celle d'en haut n'est pas considérée, et c'est celle d'en bas qui est cachère. C'est donc l'avis de Rabbi Yehuda. Alors, le Gemara dit Ma Indéorin. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Indéorin? C'est quoi que Rabbi Yehuda il dit Indéorin? Et les Madéorin Mamash, Atodéorin Kagalme. Si tu dis il n'y a pas d'habitants, ça veut dire il n'y a pas de gens qui résident là-bas dans la souka d'en haut. On a dit mais c'est pas les habitants qui comptent pour nous, c'est l'espace, c'est la conformité d'une souka ou pas. On s'en fout qu'il y a des gens qui habitent ou qui habitent pas. Si une souka, il y a deux soukas une sur l'autre, bah, c'est ça doit aller passer même s'il y a personne qui est là-bas. Donc c'est pas les habitants qui comptent. Alors c'est quoi Indéorin? Et la lave ma Indéorin kol shenadu elle est là. Vechidami de la gava asara. Alors là, on a dit, donc, qu'est-ce que ça veut dire Indéorin? On a dit que c'est pas les habitants, pas habitants, ça on s'en fout. C'est quoi Indéorin? Ça veut dire She'ena re'oya lidira. Ça veut dire la souka d'en haut, elle n'est pas apte à être habitée. Et qu'est-ce que ça veut dire elle n'est pas apte? Alors on a dit, n'est-ce pas que Vechidami de la gava asara? Ça veut dire quoi qu'elle n'est pas apte? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'itfahim. Puisque nous on dit qu'un chute, un domaine, une souka, par exemple, pour être souka valable, il faut 10 fahim. Donc si Rabbi Yehuda dit, si celle d'en haut n'est pas apte à être habitée, rappelez-vous, on a dit quand il y a moins que 10, ça s'appelle dirasruha. On ne peut pas habiter dans un truc pareil. Donc, ça veut dire que la hauteur, elle fait donc minimum 10. Si la hauteur, elle fait moins que 10, selon Rabbi Yehuda, si la souka d'en haut, elle fait moins que 10, selon lui, celle d'en haut, elle est rien, et celle d'en bas, elle est cachère, selon Rabbi Yehuda. Si on dit comme ça veut dire que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Parce que Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit une souka sur l'autre, celle d'en bas, elle est pas sous, celle d'en haut, elle est cachère. Il n'a pas dit autre chose. C'est Rabbi Yehuda qui dit attention, ça dépend. Si celle d'en haut, elle n'est pas habitable, alors c'est celle d'en bas qui est cachère. Mais Tanakama, il n'est pas d'accord. Tanakama dit toujours celle d'en bas, elle n'est pas saoule. Ça veut dire que Tanakama, il pense quoi? Que même si celle d'en haut, elle fait moins que 10, celle d'en bas, toujours, elle n'est pas saoule. Donc tu vois bien que c'est pas le moins que 10 qui compte dans la souka d'en haut. Donc la question, elle est contre Shmuel qui a dit, ça dépend. Si à 10, ça fait une souka au-dessus de l'autre, et celle d'en bas, elle n'est pas saoule. S'il y a moins que 10, alors dans ces cas-là, celle d'en bas, elle est cachère. Or, non, nous, on voit ici que c'est pas vrai, puisque Tanakama, il pense que même si moins que 10, c'est celle d'en bas qui est pas saoule. D'accord? À travers Rabbi Yehuda, on a compris ce que pense Tanakama, et automatiquement, donc, on pose la question contre Shmuel. Vient la Gemara répond. Qui ata Rav Dimi Amar? Vient Rav Dimi, il répond. Amri b'ma'arba. Il dit non. Quand on a dit, parce que nous on a posé une question contre Shmuel, lui il dit non monsieur. Quand on a dit Indéorin, c'est pas comme tu as compris toi, Indéorin, ça veut dire que ce n'est pas apte à être habité. C'est pas ça. Amri b'ma'arba. En Israël on a dit Im en hatachtona yechola lekabel karim v'chisatot shel elyona, hatachtona keshera. Il dit, si celle d'en bas, c'est-à-dire le toit, le skart de la souka d'en bas, ne peut pas accepter qu'on mette des matelas, des chaises, des fauteuils en haut, ça veut dire qu'on ne peut pas s'asseoir dans celle d'en haut. C'est là où Atartona Keshera selon Rabbi Yehuda. On ne parle plus d'espace de 10 ou pas 10. D'accord? On parle de solidité. Si le plancher de celle d'en haut, on ne peut pas mettre des chaises et des trucs pour s'asseoir dessus, donc c'est que la souka d'en haut elle ne fait pas madame. Alors la souka d'en bas elle est cachère. C'est le cas qu'on a vu hier. On a vu le cas hier. Oui, c'est ce que nous on a expliqué comme ça, mais nous on veut savoir maintenant exactement qu'est-ce que c'est Indéorin. Ça sert à rien. Alors, la Gemara dit très bien, si on comprend comme ça, il n'y a plus de question contre Shmuel, puisqu'on ne parle plus d'espace de 10 ou moins 10. C'est pas ça qui compte. C'est-à-dire, elle peut être très bien 10, 11 ou 15 tfahim, mais l'essentiel c'est le plancher, est-ce qu'il est assez solide ou pas. Alors la Gemara dit sur ça, Mikelal de Tanakama Sabara, Fapishana Lechabel. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Tanakama, d'après ce que tu viens de dire maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit, si dans le plancher d'en haut,
on ne peut pas mettre des chaises et des tables, donc la souka d'en haut, elle ne vaut rien. D'accord? Celle d'en bas, elle est cachère. Il dit, et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tanakama, il dit que même si celle d'en haut, on ne peut pas mettre des chaises et des tables, alors celle d'en bas, elle n'est pas soule. Mais si on ne peut pas s'asseoir dans celle de dessus, c'est que ce n'est pas une souka. Comment Tanakama, il serait contre Rabbi Yehuda? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda? Nous, on explique maintenant que Rabbi Yehuda, quand il a dit, si celle d'en haut n'est pas indi urine, ça veut dire quoi indi urine? C'est-à-dire le plancher, on ne peut pas s'asseoir dessus. Rabbi Yehuda dit, dans ces cas-là, celle d'en haut, elle vaut rien, la souka d'en bas, elle est cachère. Alors il m'a dit, attends, d'après ce que tu dis maintenant, ça veut dire que Tanakama, lui, qui est holek sur Rabbi Yehuda, Tanakama, il dit quoi? Que même si le plancher, il est faible, on ne peut pas s'asseoir dessus, il dit quand même, c'est une souka, et celle d'en bas, elle n'est pas soule. On ne peut pas imaginer ça. Si on ne peut pas s'asseoir dans sa d'en haut, si la celle d'en bas n'est pas soule, c'est quoi alors? Aussi que c'est cachère. Donc on ne peut pas dire ça. Donc cette réponse que tu viens de me donner, c'est pas valable. Alors comment on fait? Alors on m'a dit, réponse, et kabenayo di chola le kaben alideha tahaq. On m'a dit en fait, ici la mahlok entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est chola le kaben alideha tahaq. C'est-à-dire, selon Tanakama, même si alideha, c'est-à-dire vraiment à la limite, on peut s'asseoir. C'est voilà, dohaq, c'est vraiment entre les deux. Alors Tanakama il pense, ça s'appelle une souka, et donc ça rend pas sous celle d'en bas. Et Rabbi Yehuda il dit non monsieur, il faut que ce soit là. Oui, c'est pas à l'idée à dohaq, il faut qu'on s'assoie, on invite des invités, tout le monde s'assoit, le plancher soit solide par devant, sinon la souka d'en bas elle est cachée et pas celle d'en haut. Donc c'est ça la mahlok entre les deux, Tanakama et Rabbi Yehuda. C'est donc vraiment juste. Oui, oui, ça veut dire que si Tanakama il te dit, si tu peux quand même t'asseoir, imagine tu peux t'asseoir, on est 4-5, on s'assoit 2 par 2, et on peut manger dans la souka d'en haut. Ça ne va pas soule. Rabbi Yehuda dit non monsieur, ou on s'assoit comme il faut, ou c'est pas la peine. Non, Rabbi, le sol, pour ainsi dire, il est considéré comme un mur. Non, le sol, non, le plancher, celle d'en haut, c'est le toit de celle d'en bas. On ne parle pas de mur, on parle de plancher, on parle de plafond. Inversé, si on vient à voir. Oui, mais on parle de toit ici, on parle du skar, on ne parle pas de mur. Allez, on continue la Mishnah. Matnitin, peras aleha sadin me peneha hama. Si quelqu'un, il a une souka, il fait très chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un drap, une bâche, et il met sur le toit au-dessus. Évidemment, elle est pas soule. Ou encore, deuxième possibilité, o tartea me peneha neshar. Ou bien, il y a beaucoup de feuilles qui tombent, il a mis un drap en dessous du scar, le scar il est là, il a mis un drap en dessous carrément. Comme ça les feuilles ne tombent pas sur le repas. C'est pareil, évidemment, c'est pas soul, ça fait un deuxième scar pas soul. Ou encore, chez Pelas Agabé Kinnouf, Pessoula. Alors, Kinnouf, c'est ce qu'on appelle un nid au baldaquin. D'accord? C'est-à-dire, c'est un lit qui a 4 bâtons, 4 mentons, et il est couvert au-dessus. D'accord? Si quelqu'un il a un lit pareil dans une souka, si le lit il est couvert, donc tu n'es pas sous le toit de la souka, tu es sous le toit, mais non, tu es sous le toit du... Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc Kenouf, c'est pas soul, c'est pas valable. Par contre, non, si tu dors dans le lit, ou même si tu es assis dans le lit en train de manger et que le lit il est couvert sur les 4 côtés, ben tu n'es pas sous le scar de la souka. En dehors du lit, on parle dans le lit là. Aval, mais la Mishnah nous dit, Pores hu al gabe naqlite hamita. Naqlite hamita, c'est les lits donc en c'est baldaka, mais c'est en angle. D'accord. Voilà, il y a un seul bâton au milieu, au centre, donc des deux côtés du lit. Et ça, c'est valable parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas un toit. Enfin, n'oublions pas qu'un toit, par définition, il faut qu'il y ait minimum une largeur de 1 tefah. Or, quand il est comme ça, il n'y a pas de tefah de largeur. C'est comme si, qu'en fait, il n'y a rien. Et donc, tu es vraiment sous le toit de la souka. Donc, c'est kasher. Gmara. Amar Rav Hasda. Lo shanu ela mepena neshar. Avalina ota keshera. Rav Hasda dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que la souka elle est pas soule? Si on met un drap en dessous du scar, donc en bas dedans, c'est seulement parce que on craint que les feuilles elles tombent, alors on veut se protéger. Ça rend pas soule.
Ava lenaota. Mais si tu fais un drap pour décorer la souka, c'est kasher. Il dit Rav Hasda, c'est kasher. Évidemment, si on le met à moins de 4 tfahim, puisque Rav Hasda là-haut, il a dit si on fait 4 tfahim entre les deux, si il y a le skar, et tu mets 4 tfahim et tu mets un drap pour décorer, ça annule le skar. Rav Hasda a dit quand tu as fait 2 toits. Donc tu es obligé de mettre donc à moins de 4 tfahim. Quand il va suivre le toit de la souka. Mais c'est de la décoration. On a le droit. Alors, l'agma dit pshita, qu'est-ce qui vient m'apprendre Rav Hasda? C'est marqué dans la Mishnah, me pene anesha. Mais pene anesha, c'est marqué dans la Mishnah pene anesha. Donc la Mishnah dit bien que si on met un drap pour éviter que les feuilles tombent, c'est pas soul. Donc, les feuilles qui tombent. Donc, c'est ça qui est sourd, qui rend la souka pas soul. Autrement, non. Alors, qu'est-ce qui vient nous enseigner Rav Hasda? Il dit, Maoudite, Maouadin d'Aflo Lenaota. Il m'a dit non, si Rav Hasda ne nous a pas enseigné cet enseignement, moi j'aurais dit, même si on met un drap pour décorer la souka, ça devrait être pas soul. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu dis seulement dans la Mishnah, c'est à cause des feuilles qui tombent? C'est la façon habituelle. Pourquoi on met un drap en général? C'est parce que les feuilles tombent. Sinon il n'y a pas de raison. Alors j'aurais pu penser même pour décorer aussi, ça ne serait pas soul. Alors Hasda a été dit non monsieur, si c'est pour décorer, c'est kasher. Donc on est là pour te l'enseigner. Sinon on n'aurait pas su tout seul. Là on précise un drap en dessous de... En dessous, en dessous. Au-dessus, c'est sûr que c'est pas soul. Au-dessus, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de décoration au-dessus. Non, décoration au-dessus, c'est à l'intérieur de la souka. D'accord? En dessous, c'est caché. En dessous du scar, tu mets de la décoration, il n'y a aucun problème. Quand on a moins de 4 tfahim du scar, c'est bon, toutes les décorations. Selon Rav Hasda, bien sûr. Même si tu mets un drap selon Rav Hasda, c'est valable. Non mais, on peut dire, Non, c'est pour la décoration on peut, mais pour retenir les feuilles on peut pas? non. C'est exactement ça. Alors, la Gemara dit, l'imam c'est allé. Un filet. Justement, si c'est trop ouvert, il n'y a pas des mailles trop rapprochées, ça devrait être bon. Alors, l'imam c'est allé, la Gemara dit. On continue. Est-ce que ça va aider? La Gemara dit, est-ce que ça va aider ce qu'il a dit Rav Hasda? C'est marqué comme ça. C'est Kecha Kehel Cheta. Si quelqu'un il a fait le toit de la souka comme la halakha, impeccable, le skar kasher, impeccable. Ve'etera. Après il a décoré la souka. Biqramin ou besdinin amsuyarin. Soit avec donc des tissus brodés, soit des draps avec des dessins. Ou encore talaba egozin, shkedim, afasikim, rimunim. Si quelqu'un il a suspendu dans la souka pour la décoration des noix, des amandes, des afarsekim, c'est des brugnons, des pêches pardon, oui. Soit des grenades, soit des grappes de raisin, soit des épis de blé, soit des verres ou des bouteilles de vin, soit des huiles, soit de la semoule. C'est de toutes sortes de décorations. La Gemara dit là-bas, Asur lehestapek mehen, évidemment, ad motzei yom tov ha'acharon shel Hav. C'est asur de profiter de ces aliments-là. Tout ce qui est décoration dans la souka, on n'a pas le droit d'en profiter, de les manger. Même s'il y a une date qui tombe, ou un raisin qui tombe, ou n'importe quel fruit qui tombe, c'est asur de le manger ad motzei yom tov ha'acharon shel Hav jusqu'à la fin de la fête complètement. Maintenant, pardon? Même Hola Moed, on n'a pas le droit. J'ai dit à la fin de la fête, dernier jour de la fête. C'est-à-dire à la fin de Simchat Torah pour nous. Si maintenant quelqu'un il vient et fait un tnaï, avant l'entrée de la fête, il fait un tnaï, il fait une condition, et la condition, il y a une formule dans le Shulchan Aruch, donc il ne faut pas dire n'importe quoi, quand ça va tomber, je mange, ça ne veut rien dire ça. Donc il y a une condition spéciale qu'il faut prononcer. Si on a fait cette condition, dans ces cas-là, si ça tombe pendant la fête, on a le droit de manger. Ou même on peut cueillir dans la fête, c'est pas un problème. Il y a une formule. Oui. C'est bizarre ça. Ouais, prendre.
Parce que c'est des fruits. Tu prends une date, tu prends un raisin, tu prends ce que tu veux. Tu peux la faire en français, c'est pas la peine. Oui, mais il faut savoir la formuler. D'accord? Il y a une formule spéciale. Hein? Oui, bien sûr, c'est la halakha. C'est la halakha, attention. Les décorations de la souka, on n'en profite pas pendant toute la fête. Sauf si on émet une condition, comme j'ai dit, il faut la formuler selon le Shulchan Aruch. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein? C'est Muktzim Mitzvah. Hamat Mitzvah. Parce que quand tu fais une formule, tu dis que c'est pas Muktzim. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si on fait de la décoration, vous voyez, donc on a dit ici, s'il a décoré avec des draps et tout ça, on a dit c'est bon. Donc ça aide ce qu'il a dit Rav Hasda, on peut faire des draps pour mettre de la décoration sous le toit, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on ne parle pas d'un drap entier sous le toit aussi. Il n'y a pas marqué un drap entier, pas entier, marqué un drap. On lui dit non. Dilma min hassad. Il dit peut-être que là-bas la décoration elle n'est pas sous le toit, elle est sur le côté. Comme on fait nous tous aujourd'hui, on fait des décorations sur les parois d'Asuka. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc ça aide pas Rav Hasda. Itmar, la Gemara nous enseigne. Nouye souka en mematin basuka. La Gemara dit comme ça. Les décorations de la souka, ça diminue pas la souka. Ça veut dire si tu as une hauteur de 10 et tu mets un peu de décoration, ça te fait 9. Ça s'appelle pas une souka pasoul, ça reste caché. Ou encore le contraire, si tu as une souka de 20 amot, tu mets un drap 2-3 tfahim en bas et ça donc il y a moins que 20 amot, ça ne rend pas caché. La souka elle est pasoul quand même, plus que 20 amot c'est pasoul. La décoration, ça ne s'appelle pas un skar. Donc, ça ne diminue pas du tout la hauteur de la souka telle qu'elle est. Amar Ravashi, au minasad mematin. Ravashi dit maintenant, si c'est sur les côtés, oui c'est memaret. C'est-à-dire si on a une souka qui fait 7 fahim sur 7 fahim pile au niveau donc des largeurs, longueur-largeur, côté, et tu mets un drap à 2, 3, 4 cm par là et par là, du coup ça te fait que 6 fahim seulement, dans ces cas-là la souka elle est vraiment pas souple. Pourquoi? Parce que ça rétrécit la possibilité de s'asseoir. Parce que là, c'est un minimum pour mettre la tête d'un homme sa majorité et la table pour manger. Donc en 6 fahim, on ne peut pas faire ça. Et pourquoi si... On s'en fout parce que tu l'utilises pas. C'est la 21 mot. Oui, mais parce que quand on s'assoit dans une souka, un homme, il ne prend pas 1 mètre de hauteur. Quand on est assis sur un matelas et qu'on est assis et qu'on mange, ça va. Mais quand on est à l'étroit, c'est impossible. Minyamin Avdi de Ravashi. La Gemara raconte l'histoire de Minyamin, le serviteur de Ravashi. Et Mishalik tonta bemaya. Et sa tunique, elle s'est mouillée avec de l'eau. Alors, comme elle s'est trompée, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis sur le toit de la souka, comme ça elle sèche. Amal et Ravashi, d'allier. Ravashi lui dit, monsieur, enlève ça de là-bas. Enlève. Il dit, attends, sinon les gens ils vont voir, il dit comment? Il met la veste et il la met en tant que scar. La veste c'est pas valable en tant que scar, c'est pas soul. Comment les gens ils vont dire que nous on fait le scar de la souka avec des choses tamées? Ah, il lui a dit, monsieur, son serviteur dit, mais Rav, mais les gens ils voient bien qu'il est mouillé, c'est pour ça que j'ai mis là-bas pour sécher. Tout le monde comprend que si j'ai mis là-bas, c'est pas qu'il sèche, c'est pas pour scar. Alors il a dit, moi aussi je t'ai dit, les chiyav shakha minallah. Moi aussi je t'ai dit que quand elle sèche, tu l'enlèves de la balle. Maintenant, c'est pas un problème parce que tout le monde voit qu'elle est mouillée. Alors, mais quand elle sèche, tu l'enlèves parce que sinon les gens ils vont voir qu'est-ce que c'est ça. Ils font un scar avec une veste maintenant. Itmar, la Gemara donne un autre enseignement à propos de la décoration de la souka. Hein? Nouye souka, hamuflarin memena alba'a. Si on a maintenant de la décoration, on a mis de la décoration donc sous le scar de la souka, ils sont loin de plus de 4 tfahim du scar. Donc, distants de plus de 4 tfahim. Rav Nachman Amar Kesher, Rav Hasda, Rav Barabona Amre Pesula. Rav Nachman il a dit c'est kasher. Rav Hasda et Rav Barabona disent non monsieur c'est pas soul. Et c'est la lacha. La souka elle est pas soul? Oui. Pourquoi? Parce que la décoration, si tu fais plus loin de 4 fahim, ça fait comme s'il y avait un deuxième scar, et ça fait double scar, c'est pas soul. Et c'est la lacha pour nous. Mais si elle est sur la superficie totale. Évidemment. C'est un chandelier qui Non, on ne parle pas de chandelier. Chandelier, c'est spécial. Ouais, Voilà, un fruit.
Si tu mets qu'un fruit, ça, nous on sait qu'un scarpasoul, il faut qu'il ait 4 tfahim. Il faut vraiment que tu mettes un truc, d'accord, 4 tfahim sur le côté. Alors là, dans ces cas-là, ça te rend pas saoul. À part tfahim de longueur, largeur et hauteur, là, ça te rend pas saoul l'endroit où tu es. Alors, on nous raconte encore de nouveau, Rav Hasda Berabba Baravuna Iqli'u li Velish Galuta. Rav Hasda et Ravuna, ils ont voyagé chez Rish Galuta, chez Rav Nachman. Agnenu Rav Nachman besuka shinnuyiha muflagin min arba'at fahim. Rav Nachman, il les a fait asseoir dans sa souka, et où la décoration, elle était en plus bas que 4 fahim. Puisque lui, selon Rav Nachman, il dit c'est kasher. Mais eux, ils disent que c'est pas soul. Et eux, ils n'ont rien dit. Alors que selon eux, c'est pas kasher ça. Alors Rav Nachman dit comment? Vous avez changé d'avis maintenant? C'est-à-dire normalement vous ne deviez pas rester ici vous. Il dit non, nous on est shluchim mitzvah. Shluchim mitzvah patur min hasuka. Et Rachid explique ce que c'est la mitzvah, il dit ils sont venus dire bon, Chag Sameach au Raf. Comme si une mitzvah, les Pnei Rabo Moed, Hag. Donc, mitzvah d'aller souhaiter bonne fête à son Rav. Et donc, comme ils sont venus là-bas pour ça, hein, c'est un shaliach mitzvah, alors ils sont pas tombés de la souka. Ça veut dire qu'ils peuvent manger dedans et tout? Oui. Mais enfin, il y a quand même des nuances. Parce que si c'est vraiment, on est le soir qu'il n'y a pas d'autre endroit pour manger, d'accord. Mais si tu es la journée, tu peux aller trouver une souka pour manger, ben c'est comme quelqu'un prend le train, un truc comme ça. S'ils n'ont pas plus, ils n'ont pas plus. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mutar lishan bekila basuka. Af al pi sheyesh la gag, vehu shena gvura sara. Il dit, donc Rav Yehuda au nom de Shmuel, il dit comme ça, on a le droit de dormir kila, c'est un lit de marié, le chose comme ça là. Les lits de Baldaka, 2 secondes. Ça c'est Rav Yehuda au nom de Shmuel qui dit. On a le droit de dormir donc dans une kila, donc c'est pas un lit en Baldaka. Kila, c'est un lit sur lequel on met des choses, c'est un peu provisoire. C'est un petit peu comme les princesses elles font. Mais il dit, même s'il y a un toit, même si le truc il est carré, on a quand même le droit. Mais il rajoute une condition. Il ne faut pas que entre le lit et le drap, la décoration, la dentelle, là, qu'on met dessus, il ne faut pas qu'il y ait asarat fahim. Dans ce cas-là, Rav Yehuda dit, c'est permis, c'est valable dans la souka. Alors l'agma a dit comment? Voilà, nous on a vu, Tashma, Yashin Bekela Besuka, là où Yasa de Hovato. Il y a marqué, celui qui dort dans un lit en Badaka. Il n'est pas acquitté. Toi, tu me dis c'est acquitté. Quelle la photo avant? Je sais. Alors l'agma nous répond, monsieur, c'est pas un problème ça. Là-bas on parle parce que elle était haute de Asarat Fahim. Le drap par rapport au lit, il y a Asarat Fahim, c'est pour ça que c'est pas saoul. Moi aussi je suis d'accord. Moi je te dis, quand il y a moins de Asarat Fahim, là c'est kasher. Alors moi continue, mais tu vers une deuxième question. Voilà, c'est marqué, celui qui dort en dessous d'un lit, dans une souka, c'est pas acquitté. Voilà, il y a marqué aussi. Alors là aussi c'est pareil, tu es sous un drap, c'est la même chose. Alors il dit, monsieur, mais je t'ai déjà répondu. On t'a déjà dit là-bas, c'est pas saoul, parce qu'il y a une hauteur de 10. Moi, je te parle dans le cas où il n'y a pas une hauteur de 10 entre le lit et le toit, donc de ce lit-là, donc la décoration. Il n'y a pas de problème. C'est assez kasher. Alors, moi, elle continue à lui poser une autre question. Moi, elle dit, voilà, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué que si on met donc on a 4 bâtons sur le lit, on met un drap, c'est le lit de Badaka justement, la Mishnah a dit que c'est pas saoul. Alors il lui dit, monsieur, mais là-bas aussi c'est pareil. Il dit, mais là, là-bas aussi c'est parce qu'il y a 10 de hauteur, c'est pour ça que c'est pas saoul, autrement c'est kasher. Alors la Gemara a dit, non monsieur, sur ce cas-là je suis pas d'accord. Pourquoi? C'est pas marqué comme ça là-bas. Pourquoi c'est pas marqué comme ça? Il dit, voilà, regarde ce qui est marqué dans la Braïta. Détania. La Braïta dit comme ça. Nakletin, shenaï. Kenufot, alba. Nakletin, c'est-à-dire que quand on a un lit, il y a 2 barres au centre.
il y a une ici, et tu mets le drap comme ça, donc ça c'est kasher, on le sait. Kenofot, c'est quand il y a 4 bâtons qui montent, et le drap là au contraire il est horizontal, ça fait vraiment un vrai toit. Et là-bas c'est marqué dans la Braïta, Pelas hagebe kenofot pesula, donc c'est marqué clairement que c'est pas soul. Al-gebe naqletin keshera, là donc tout le monde est d'accord aussi, c'est que c'est kasher. Mais voilà ce qu'on rajoute, c'est ça qui est important. Au vilvat, shelo yehu naqletin gevuhin menameta asara. Là-bas on a dit, les naqletin c'est kasher. Donc quand il y a 2 barres seulement, c'est kasher, mais à condition que ça ne doit pas être haut de 1 mètre, de asarat fahim. Que pour les naqletin. Ça veut dire pour les 4 côtés, on n'a rien dit. Peu importe la hauteur, c'est pas soul. Alors comment toi tu dis ici que quand il y a 4 moins de asarat fahim c'est kasher? Question contre Rav Yehuda. Il répond. Il dit, il dit, monsieur, non. Là-bas, quand on est kenofot, c'est kavoua. C'est vraiment, le lit badaka, c'est vraiment le lit comme ça. Il est kavoua, il est fixe. Là, même moins que Asad Fahim, c'est pas soul. Moi, je te parle de Kila. Kila, comme on a dit, c'est un lit. On rajoute des trucs provisoires, 4 trucs comme ça. C'est pas vraiment fixe comme ça tout le temps. Voilà, c'est provisoire. Elle n'est pas fixée de façon... d'accord. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quand c'est kravou, hein, ça le rend pas soul. Quand c'est non, non. Alors l'agma a dit, va des souka gabesuka d'irvia, va masoué que ça gabesola. L'agma a dit pourtant, toi Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel ça. Oui. Et nous on a dit, Shmuel qu'est-ce qu'il a dit vous rappeler? Shmuel il a dit comme ça, si il y a 2 soukas une sur l'autre et que celle d'en haut elle fait 10, oui, celle d'en bas elle est pas soul, puisque Shmuel a dit comme elle est cachée, comme elle est pas soul. Et donc comme le Herché de la Souka Kabesula. Et donc, ici aussi, c'est pareil. Comment ici, tu me dis, ah, parce que c'est Kavoua, c'est pour ça que même moins que 10, c'est en bas que c'est pas soul. Non, c'est pas vrai. Shmuel, il dit, quand est-ce que c'est pas soul en bas? C'est seulement quand il y a 10 Tvahim. Quand on a vu une Souka sur une autre. Tout à l'heure, on en a parlé. Shmuel, il dit, c'est quand en haut, il y a 10, qu'en bas, c'est pas soul. Or, ici, si tu as le lit au Baldaka, hein, s'il y a moins que 10, normalement, il n'y a pas de problème. Tu dors et le moins que 10, ça compte pas. Dans la souka, on a vu que moins que 10, c'était... Selon Shmuel, oui. Quand il y a 2 soukas, celui qui est en haut moins que 10, c'est la souka d'en bas qui est cachère. Tu as quand même le bon toit en haut, quand même. Donc, mais ça veut dire qu'ici, ça ne s'appelle pas un double toit. Le toit qui est moins que 10, c'est considéré qu'il n'est pas là. Ah, l'agma répond. Elle dit, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Amri... Là-bas, pour rendre pas soul une souka d'en bas, c'est pour ça que Shmuel il a dit il faut qu'il y ait asara en haut. Pour rendre pas soul celle d'en bas, il faut asara en haut. Quand il y a 10 en haut, alors celle d'en bas n'est pas soul. Ça, je suis d'accord. Mais ici, pour que tu considères est-ce que c'est une tente ou pas, dans le lit dans lequel tu dors et tu mets un baldaquin là-bas, même moins que 10, ça s'appelle aussi une tente. Donc, là-bas, c'est pour rendre pas soul une souka. Là, c'est pour rendre ta tente toi-même. Est-ce qu'elle est valable? C'est pas le même concept. C'est pour ça que Shmuel il change. Il dit les mêmes choses. C'est pas du tout la même chose. Amar Rav Tahalifa bar Avimi. Amar Shmuel. Hayashen bekila arum. Celui qui dort dans un lit de madaka, arum tout nu. Nous on sait que quelqu'un, pour lire le schéma, il doit faire une séparation entre son cœur et en bas. Quelqu'un qui est tenu comme ça, il peut pas. Or ici, si quelqu'un est tenu dans une kila, il fait sortir sa tête en dehors, et il peut faire le schéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère que la kila, comme si c'était quelque chose de fermé. C'est pas une vraie maison. Une séparation où il doit se couvrir. Non, même si tu prends avec un drap en bas, tu fais une séparation entre les deux, tu es allongé au lit, tu fais schéma Israël. Je me couvre. Mais je fais une séparation. Non, des fois tu peux te couvrir. Regarde, des fois tu peux te couvrir. Regarde, des fois tu peux te couvrir. Mais ton cœur, il regarde encore le bas de ton corps. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est que. Voilà, couvrir. Pas obligatoirement. Je peux mettre un fil, une corde? Non, il ne faut pas qu'il voit. Il faut qu'il y ait un drap, que ceux d'en haut, elle ne voit pas ceux d'en bas. Alors, donc,
Mais elle a le droit de faire le schéma torse nu. Quand on ne peut pas faire autrement, c'est moutard. On parle du schéma. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, il fait sortir sa tête en dehors de ce liba daka, il fait le schéma. La Gemara dit comment? Voilà, c'est marqué celui qui lit le schéma, donc dans un kila, il ne peut pas sortir sa tête en dehors et il fait schéma. Ça veut dire que toi et la kila, c'est la même chose, c'est une même tente. Alors, il dit non, il dit non, là-bas parce que c'était haut de 10. C'est pour ça que quand c'est haut de 10, ça marche pas. Même si tu sors ta tête, ça sert à rien parce que la tête, la tête elle vient avec le corps. Comme si quelqu'un maintenant il sort la tête d'une fenêtre ici, il fait le schéma alors qu'il est haroum, ça ne marche pas. Ta tête, elle est, elle dépend de ton corps. Alors il dit. Là-bas parce que c'est haut de 10, c'est pour cela que ce n'est pas valable. Il dit la preuve alors il dit, on finit avec ça, il dit la preuve là-bas c'est marqué à quoi cela ressemble. Il y a quelqu'un qui est dans une maison, une chambre, une pièce vide, il est tout nu, il n'a pas le droit de sortir sa tête. Ça veut dire qu'on parle d'une kila qui est haute de 10, et là dans ces cas-là c'est comme si que c'est une tente, et là même si tu sors ta tête ça sert à rien, parce que la tête elle dépend de ton corps, et ton corps il est tout nu, donc ça ne marche pas. C'est seulement quand on est, voilà, moins de 10 tfahim, là tu peux sortir la tête, et quand tu es couvert un peu, la tête elle est à part et le corps il est à part, ça veut dire qu'on est vraiment couvert. Non mais on est couvert par la kila, ça veut dire que la kila quand elle est moins de 10, c'est comme si tu as un drap au-dessus de toi. D'accord? On finit juste ça, c'est tout. On dit attention mais la maison, c'est ça. Mais une maison, c'est pas pareil comme le libal daka. Parce qu'une maison, même si c'est pas 10 tfahim, c'est quand même interdit. C'est pas là-bas, parce que la maison, c'est vraiment une maison fixe. Même si tu as une pièce moins de 10 tfahim, tu n'as pas le droit de dire je sors ma tête et c'est comme si j'étais couvert. Non. Dans le libal daka, on peut dire ça quand c'est moins de 10 tfahim. Mais dans une vraie pièce maison, avec du mur et tout ça, ça ne marche pas.